Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est en difficulté. Je pense que les pays africains, au lieu de venir demander de l'argent à la France, au lieu de venir s'agenouiller devant Emmanuel Macron, de venir se salir les mains en quémandant de l'argent à quelqu'un qui n'a rien à vous proposer, qui n'a rien à vous donner, et qui va faire croire à son peuple que je suis en train d'aider tel pays à se développer. Comme ils ont dit au Mali, pendant 10 ans, 8 ans exactement, qu'ils ont échoué dans la lutte contre le terrorisme, ils en sont venus pour lutter contre le terrorisme. Et ils font croire ça à leur peuple, comme ce sont, en fait, ils sont des naïfs, mais alors, irrécupérables, c'est-à-dire que c'est la gang. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on est en train de leur mentir. On les ment tout le temps. On va vous dire, nous, on aide les gens au développement. Pendant 30 ans, vous aidez au développement, ils ne se développent pas, il y a un problème. Donc, ils vont faire croire qu'ils prennent leur argent pour donner aux Africains. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le racisme en France. Parce que les autorités ne font que faire croire à la population qui ne comprend rien du tout, une population qui ne sait pas ce que c'est que la politique, qui n'est pas capable de savoir la vérité du mensonge, eh bien, il se fait toujours baiser la gueule tous les jours. On leur fait croire que non, ce sont les Noirs qui viennent ici pour prendre vos emplois, qui prennent... Non. La France est dans un plan d'austérité depuis très longtemps. Quand un ancien premier ministre disait que j'ai hérité d'un pays en faillite, avec un déficit budgétaire chronique, c'était pas la rigolade. C'était pas la rigolade. C'est exactement ce qu'on appelle la France là actuellement. C'est le plan d'austérité. C'est-à-dire, la politique d'austérité est un ensemble de mesures mises en place par un État, notamment, qui passe par l'augmentation des impôts et la réduction des dépenses de l'État. Vous voyez, les Français, eux, en ce moment, on est en train de s'attaquer sur eux concernant l'électricité. Ils ont refusé l'électricité des Russes. Comme Bruno Le Maire avait dit, on va détruire l'économie russe, on va tout. Encore un autre voyou. Mais bon, écoutez, on est habitué avec ces voyous-là, donc il faut les accepter comme tels, quoi. Bref. Vous savez, l'année passée, là,
En France, là, on a augmenté l'électricité à 31% d'augmentation. 31% d'augmentation. Là, dans un mois ou 2 mois, là, dans quelques mois, ça va augmenter de 17%. En février 2024, là, ça va augmenter de 10%. En août 2024, ça va encore augmenter. Ah, j'ai pitié des Français. Ça ne me regarde pas, je m'en fiche, je perds du monde. je dis ça juste parce que bon, c'est malheureux. Ils pensaient que, en détruisant l'Afrique là, en colonisant l'Afrique là, en pillant l'Afrique là, eux, ils vont s'en sortir tout le temps. Maintenant, on a d'autres pilleurs. Ah oui. Les Chinois viennent avec l'argent. Eux, ils n'ont plus l'argent. Les Chinois viennent avec l'argent. Vous voyez, vous pensez que, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens qui ont faim, ils vont faire quoi? C'est vous qui les avez affamés. Vous leur interdisez d'exploiter leurs matières premières. Vous prenez tout, vous partez. Et quand vous avez fini là-bas, la gangue, là, les déchets nucléaires, là, vous amenez en Afrique encore. Et vous nous interdisez d'utiliser notre uranium, notre pétrole, notre... Vous allez finir par souffrir, par payer ça vous-même. La Chine, c'est les investisseurs américains. Les Américains ont délocalisé ici, là, parce qu'il fallait casser le marché. Je vous ai déjà dit ça, non? Il fallait casser les familles noires qui travaillaient dans des entreprises, dans des usines de fabrication de telle ou telle machine, et qui donc entretenaient leur famille. Donc vous avez une famille, le père, la mère et les enfants. Ils se sont dit, il faut détruire la famille là. Pour détruire cette famille là, qu'est-ce qu'on va faire? On délocalise, comme ça ils n'auront plus d'emploi. La femme va fuir. Le mari va aller vendre la drogue. Les enfants vont faire la même chose. Et puis une partie va aller vivre sur le dos de la sécurité sociale. Jusqu'à... Ils ont détruit la famille. Donc, pour détruire la famille américaine, noire américaine, on a délocalisé les usines vers la Chine. Pas vers l'Afrique, parce que si on a délocalisé vers l'Afrique, eux, qui sont des Africains, ils vont partir trouver le travail là-bas. Comme il faut détruire l'homme noir ici et en Afrique, on a pris, on est allé amener en Chine. Aujourd'hui, là, ce sont les mêmes Chinois là, qui disent nous allons détruire le dollar américain. On doit détruire ça. Vous voyez comment les gens payent. Vous voulez faire du mal à quelqu'un qui vous a rien fait. Vous êtes allé les chercher en Afrique, là, comme des esclaves. Vous les avez amenés ici. Vous les avez torturés, colonisés. Ça fait même pas 100 ans. Ça fait peut-être une 50aine d'années que le noir a le droit de voter. Donc il n'était pas considéré comme un être humain. Maintenant, le noir s'est organisé, a créé ses petites... à travailler avec sa famille et tout. Il disait non. Les noirs, là, la famille, là, quand la famille est comme ça, là, les enfants réussissent. Les statistiques montrent que lorsque une femme élève les enfants seuls, 70% de chances que ces enfants-là puissent être gâtés, pourris, irrécupérables. Quand c'est un homme qui élève seul, le père seul, il détruit les enfants. 90% des enfants qui grandissent dans une famille monoparentale avec le père, ils sont pourris. Donc ils ont cassé. Pour casser ça, c'est l'Inde, la Chine, ils ont délocalisé là-bas. Les autres ont commencé à former des ingénieurs, des ceci, de cela. Ils viennent prendre leur boulot ici aux États-Unis maintenant. Même les Blancs, là, ils ont peur des Indiens, ils ont peur des Chinois. Oui, c'est ça ici aux États-Unis, hein, c'est comme ça que ça se passe. Les Français ont fait la même chose en Afrique. On va les appauvrir. On veut faire l'agriculture. On dit on va produire nos... Non, vous ne faites pas l'agriculture. Vous devez produire le café pour nous. Nous, on va acheter votre café. Vous devez produire le cacao. Nous, on va acheter ça parce que nous, on veut faire les chocolats pour nos enfants. Et quand vous produisez, ils viennent, ils prennent ça gratuit.
Au point où nous, on n'a pas pu faire l'auto, on n'a pas pu atteindre l'auto alimentaire. Oui. Parce qu'on nous interdit de faire l'agriculture. Nous voyons seulement nos dirigeants, mais le problème, ça vient d'ailleurs. Et maintenant, là, ils sont dans un système, là, l'austérité budgétaire. Austérité budgétaire, ils ont pitabango fimbo. Il n'y a que ça qu'on veille. Ce n'est pas la rigolade, hein, que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas la rigolade. Là, je ne parle que de l'électricité. Je ne parle pas des céréales. Malgré le fait que les céréales que Poutine a libérées pour qu'on envoie en Afrique, ils ont tout pris. Ils sont tellement gourmands aussi, ils ont tout pris. Malgré ça, là, ils vont tomber dans une famille. Là. Maintenant, ils disent non, c'est les Africains. Non, 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 ce n'est pas les Africains, c'est eux. Et eux qui ont des problèmes, pas les Africains. Nous, on a la nourriture de substitution. On peut manger l'igname, la banane, la tubercule, tout. D'ailleurs, c'est même mieux que ce qu'ils produisent eux. Bref, les pays africains là, qui comptaient sur la France là, pour les aider là, n'espérez rien du tout. Si c'est sur la France que vous comptez là, vous n'allez jamais avancer. C'est pour ça que vous voyez là, les Français se battent maintenant pour que les pays aillent s'endetter. C'est-à-dire qu'on a demandé au Sénégal d'aller récupérer, de s'endetter à hauteur de 2 milliards 500 millions à la Banque mondiale. Vous savez pourquoi? Comme ça, la France, quand on donne 2 milliards là au Sénégal, la France prend ses entreprises, elle va les gérer, ces 2 milliards. Si vous voulez exploiter le pétrole, ok. Nous, on a des compagnies, des ingénieurs qui vont exploiter le pétrole. Donc, c'est de l'argent qui vient chez les Français. Les Sénégalais ne voient rien que du feu. Et puis, c'est eux qui remboursent. Donc, les pays africains, vous qui partez en France, là, hein, les pays africains, là, Congo, Cameroun, Gabon et autres. Bon, le Cameroun a dit, j'espère qu'il a tenu sa parole, que l'aide au développement, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Oubliez ça. Biya l'a dit. Bon, mais les autres pays là, Gabon, Congo, qui venaient s'agenouiller, le premier ministre qui vient s'agenouiller devant Bruno Le Maire. Le Maire n'a rien. Il n'a rien. C'est un malheureux. C'est un malheureux, c'est un mendiant lui-même. Ils vivent sur votre dos. Quand vous venez les voir, ils vous envoient vers le FMI. Quand vous allez au FMI, c'est eux qui viennent gérer l'argent du FMI. Ah, mais attendez. Comment vous l'appelez là? Au Congo-Brazzaville là. Il y a un là, celui qui aime les fesses des Noirs, Dominique Strauss-Kahn. Sassou Nguesso a commis l'erreur de l'appeler. Il sortait de prison ici là. Il a été obligé de payer beaucoup d'argent, des millions, à la dame pour qu'on le libère. Et Sassou Nguesso là, est venu le ressusciter. Et il a foutu le Congo par terre. Il a écrasé, il a pillé, détruit. Nous, on parle de 14 000 milliards, on demande des comptes à Sassou Nguesso là. Mais Sassou Nguesso n'est pas le seul à avoir dépensé. Ça, avec Dominique Strauss-Kahn, c'était lui le conseiller économique. C'est lui qui conseillait Sassou. Là où c'est parti là, Dominique Strauss-Kahn, c'est... Il était le conseiller économique. Il habitait dans le village de Sassou. Il habitait dans le village, comme il y a des petites filles là-bas à sa merci. Et il a l'argent, il a les pauvres enfants. Il n'a plus rien à cirer, c'est ce qu'il aime. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ne comptez pas sur la France pour votre développement. Parce que les Français, là, ils n'ont même plus d'argent. Les impôts, là, ça ne fait qu'augmenter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a malin. Encore une fois. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, maudits, écrasés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.